Bonjour, bienvenue dans Mobter, le podcast mobilité et aménagement du territoire. Aujourd'hui dans Mobter, on s'intéresse à Bordeaux. L'ex-Belle Endormie connaît une croissance importante et le réseau de transport en commun sature. Les tramways sont pleins à craquer et les embouteillages automobiles interminables. Et si la solution c'était de creuser et de créer un réseau de métro ? Sujet tabou dans l'histoire contemporaine de la ville, la question revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Michael Bobon, docteur en droit public, a publié une étude démontrant la pertinence d'un réseau de métro à l'échelle de la métropole bordelaise. Son travail a été largement relayé par les médias locaux et intéresse de nombreux élus prêts à rouvrir un débat vieux de près de 50 ans. Alors, métro ou pas métro à Bordeaux ? Mobter, un métro à Bordeaux, place à l'interview. Michael, bonjour et bienvenue sur Mobter. Alors, présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je suis docteur en droit public de l'Université de Bordeaux. Je suis un passionné des questions de mobilité et d'urbanisme. Et c'est ainsi que je me suis intéressé à la question des transports dans la métropole de Bordeaux. Alors justement, quel constat vous faites sur la situation actuelle des transports de la mobilité urbaine à Bordeaux ? Aujourd'hui, les transports en commun de Bordeaux sont confrontés à une hausse, une augmentation constante du nombre d'usagers. Et ce qui amène à une surfréquentation du réseau de tramway. Et face à cela, la métropole a répondu d'abord en augmentant le nombre de rames et donc la fréquence. Et partant, ça a contribué à davantage solliciter tant le matériel roulant que l'infrastructure. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation assez importante du nombre de pannes et de dysfonctionnements, ce qui amène à des perturbations assez importantes pour les usagers. Et en parallèle de ça, on a des dégradations de la vitesse commerciale, notamment avec le tramway qui doit aussi laisser la place à d'autres mobilités alternatives comme les piétons et les cyclistes. Et on sait que aujourd'hui, ces nouvelles mobilités alternatives ont une part qui se développe de plus en plus à Bordeaux. D'accord, donc selon vous, aujourd'hui, l'infrastructure lourde qu'est le tramway à Bordeaux ne répond plus aux besoins de déplacement des habitants de l'agglomération. Effectivement, on a conçu le tramway comme l'épine dorsale du réseau de transport en commun de la métropole. Et on s'aperçoit que le tramway aujourd'hui ne permet, enfin, assume assez mal ce rôle-là dans une métropole qui aujourd'hui tourne autour de 800 000 habitants et qui se destine à accueillir d'ici 2030 1 million d'habitants. Et vous, du coup, vous anticipez l'augmentation de la population et vous dites il faut un métro. Effectivement, ouais, c'est l'idée. Donc on part des études de l'Aurba qui avaient été faites dans le cadre de Bordeaux Métropole 3.0 et qui projetait une fréquentation du réseau de tramway, enfin du réseau de tram de la métropole à hauteur de 800 000 voyageurs par jour sur le réseau, et D'accord. alors qu'aujourd'hui on est à un peu moins de 500 000. Donc pourrait avoir une augmentation de l'ordre de 65% du nombre de voyageurs. Et donc, pour répondre à cette augmentation du nombre de voyageurs sur le réseau, à notre sens, il n'y a pas 50 solutions et le métro est la seule solution viable. On peut plus s'appuyer sur l'infrastructure actuelle du tramway, continuer à développer les lignes en surface. Il faut passer en souterrain pour finalement laisser plus de place en surface et absorber mieux les flux. Ouais, l'optimisation de l'existence a déjà été calculée sur la métropole. Lorsque on s'est aperçu dès les premiers signes de saturation du tramway, la métropole a tenté l'optimisation de l'existant, donc l'optimisation des infrastructures de tramway actuelles,
Ces premiers signes sont apparus en réalité très très vite, puisque le tramway a été inauguré en 2003-2004. Et quelques années après, les premiers signes de saturation sont apparus. Alors oui, l'optimisation de l'existant, Bordeaux Métropole l'a déjà tenté, puisque dès les premiers signes de saturation du réseau de tramway, premiers signes qui sont apparus assez tôt, puisque le tramway, pardon, a été inauguré en 2003-2004 et les premiers signes sont apparus quelques années après. Donc, dès l'apparition de ces premiers signes de saturation, la métropole a réfléchi à l'optimisation de l'existence qui est passée par la création de terminus partiels. Donc, c'est-à-dire qu'avec ces terminus partiels, on a injecté davantage de rames sur les tronçons centraux du tramway, les tronçons les plus congestionnés. Sauf qu'en injectant davantage de rames, on a sollicité davantage l'infrastructure. Et en sollicitant davantage l'infrastructure, ça demande davantage aussi de frais et de coûts d'entretien, d'exploitation. Et aujourd'hui, on a des coûts de maintenance qui tendent à exploser, justement pour maintenir à niveau l'infrastructure et pour répondre à ce niveau de sollicitation. Et maintenant, tous les étés, la métropole engage des travaux très lourds qui Hmm. entraînent des coupures du réseau de tramway, justement pour répondre à cette sollicitation excessive de l'infrastructure tramway. Donc l'optimisation de l'existant à Bordeaux, on est à la limite de l'optimisation de l'existant à Bordeaux et on ne voit pas exactement ce que l'on peut faire de plus. D'accord, Et donc en gros, on est au maximum des capacités du réseau actuel de tramway. Et vous, au-delà de ça, vous voyez quelque chose de nouveau, un projet nouveau. Vous souhaitez que se réalisent deux lignes de métro sur Bordeaux, sur la métropole bordelaise. exactement, donc deux lignes de métro qui seraient souterraines dans le centre de Bordeaux, mais seraient ensuite aériennes dès que possible en périphérie. Ces deux lignes de métro se grefferaient sur le réseau ferroviaire de sorte à irriguer l'ensemble de la métropole et éventuellement également un peu plus loin l'ensemble du département de la Gironde. L'idée ici est de permettre d'interconnecter les réseaux et de permettre de développer les liaisons périphérie-périphérie, mais également de développer et de fiabiliser les liaisons entre la périphérie et le centre. Donc, ces deux lignes, il y a deux axes. Il y a un axe est-ouest, donc qui permet de reconnecter à nouveau les deux rives de la Garonne. Oui. Donc, de proposer une nouvelle traversée de la Garonne, puisque la, la, la congestion sur la ligne A est notamment liée à cette problématique de la traversée de la Garonne. Donc là, D'accord. on proposerait une alternative au tramway, à la ligne A du tram. Et l'autre ligne, c'est plutôt un axe nord-sud qui emprunte les cours, qui était une ligne de bus, qui était la ligne de bus la plus congestionnée sur le réseau bordelais, puisqu'elle était, elle était exploitée avec des mégabus, donc c'est-à-dire des bus Trikes, euh, donc c'était l'ancienne ligne 7-8 avant Avant le l'innovation tramway. du tramway. Et sur ce réseau de métro que vous projetez, vous incluez donc, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle la ceinture ferroviaire, pour expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de Bordeaux. C'est-à-dire que c'est une rocade de ferrée finalement qui est déjà existante. Exactement, c'est une demi-rocade plus exactement, elle est pas complète. Et l'infrastructure de cette demi-rocade à l'ouest, donc entre grosso modo Le Bouscat et Pessac, est aujourd'hui très peu exploitée. Elle est fréquentée aujourd'hui uniquement par les TER du Médoc et par quelques trains de marchandises. Donc, autrement dit, on a là une infrastructure sous-exploitée qui pourrait être davantage exploitée dans le cadre d'un réseau de métro RER
Donc ici, cette portion de la ceinture ferroviaire serait exploitée en métro, ce qui permet de mieux connecter Pessac, Mérignac et Bordeaux. C'est-à-dire que, effectivement, quand on regarde votre plan par rapport au plan actuel du réseau de tramway, on s'aperçoit que vous créez avec ce réseau de métro des liaisons de banlieue à banlieue et non plus uniquement de banlieue à centre-ville. Oui, c'était l'un des objectifs, ne pas concevoir un réseau qui serait bordelais, tel que l'était le premier projet de métro qui avait été imaginé sous Chaban-Delmas, où là, l'une des critiques, c'était le fait que le métro ne dépasse pas les frontières de la ville-centre. Hmm. Là, l'idée, c'était vraiment de développer les liaisons périphérie et les liaisons périphérie-centre. Donc, c'était d'agir sur ces deux volets pour permettre finalement d'optimiser les déplacements quotidiens de l'ensemble des métropolitains et pas simplement des Bordelais. Alors justement, vous évoquez les premiers projets de métro réalisés sous l'ère Chaban-Delmas. On a beaucoup entendu dire qu'à Bordeaux, c'est pas possible de construire un métro, le sol n'est pas assez stable. Qu'est-ce que vous en dites? Le sol le permet tout à fait de creuser un métro à Bordeaux, et à défaut, ça voudrait dire que Bordeaux serait la seule ville dont le sous-sol serait impossible à percer pour réaliser un métro. Ce serait quand même curieux, et ce serait d'autant plus curieux que des travaux souterrains ont déjà été engagés sous Chaban-Delmas d'ailleurs pour des collecteurs et notamment le Codéran-Naujac qui avait été creusé avec un tunnelier qui s'appelait le Belphégor. Mhm. Et c'était précisément ce tunnelier qui devait être utilisé pour creuser derrière le métro. Et pour la réalisation de cette canalisation, le Codéran-Naujac, il n'y a pas eu de difficulté particulière liée au sous-sol. Donc on pourrait tout à fait creuser à Bordeaux, d'autant plus que les technologies ont considérablement évolué, notamment la technologie des tunneliers, et de sorte qu'il n'y a plus de terrain qui soit impossible à creuser par un tunnelier. Donc voilà, il y a diverses possibilités qui permettent d'envisager sereinement la construction d'un métro à Bordeaux. Et l'un des principes que l'on s'est fixé pour imaginer ce réseau de métro, c'est de respecter au maximum le réseau viaire, D'accord. qui permet de circonscrire les travaux à la voirie existante et de réduire les risques sur les bâtiments alentours. C'est-à-dire que on prend une rue, on l'éventre, on l'ouvre en quelque sorte, on construit le métro et les infrastructures, et on rebouche, c'est ça? Alors, deux possibilités, soit on passe par la tranchée couverte, et effectivement, ça se passe comme ça. Donc, ça peut se passer comme ça uniquement pour les axes les plus larges. Mais l'autre possibilité, qui est beaucoup moins impactante, c'est la possibilité du tunnelier. Et là, il y a pas, les travaux ne sont pas forcément visibles en surface et peuvent être même moins impactants que les travaux qui sont réalisés dans le cadre d'un tramway. Sur l'aspect du coût, du financement, évidemment, aujourd'hui les instances publiques, financeurs de ces grands projets semblent un petit peu en manque justement de ressources financières pour les développer. Quel est le coût de réalisation d'un tel réseau pour vous? Alors, on a estimé le coût de réalisation de l'ensemble du réseau à 1,6 milliard d'euros, ce qui représente par voyageur transporté un coût d'investissement de 6 800 euros par voyageur. On est dans le même ordre d'investissement que les deux premières phases du tramway à Bordeaux, et on est 2,7 fois moins cher que, par exemple, certaines extensions, et notamment l'extension de la ligne C vers Blanquefort ou l'extension de la ligne D vers Saint-Médard. Donc ça reste quand même un investissement assez rentable et qui permet d'offrir une qualité de service optimale pour l'ensemble des métropolitains. D'accord, donc là vous raisonnez en termes de coût par voyageur transporté, Mm. en pensant que le métro évidemment va transporter bien plus de monde que l'extension du tramway de Blanquefort par exemple. Exactement, ouais, c'est l'idée. Donc le métro transporterait plus de 230 000 voyageurs par jour,
Oui, c'est beaucoup plus important que les extensions projetées jusqu'ici. Et la métropole, de toute façon, pourrait utiliser le temps qui nous sépare de l'inauguration du métro, puisque c'est un projet qui s'étale sur une décennie, donc d'ici D'accord. 2030, à l'horizon 2030. Donc là, il y a la possibilité de constituer une cagnotte justement pour investir dans le Pour métro. anticiper. Et en plus, c'est un projet qui concerne d'autres collectivités. Donc, ça concerne évidemment la région, puisqu'il y a l'exploitation de la ceinture ferroviaire. Ça concerne également le département, qui a Mhm. aussi un rôle de solidarité territoriale à assumer. Et ça concerne d'autres intercommunalités que Bordeaux Métropole, qui pourraient également s'investir dans ce projet, notamment avec une affectation du versement de transport. Et on s'aperçoit effectivement que sur le plan que vous avez dessiné, les lignes de métro que vous projetez s'en vont jusqu'à Libourne d'un côté et Arcachon de l'autre. Ouais, alors l'idée, c'est de prolonger le service métro plus loin sur le territoire girondin, de sorte à irriguer donc le bassin, le Sud-Médoc et le Libournais. Et ainsi, le bénéfice du métro permet, permet de concerner également ces autres territoires de la Gironde et de davantage les intégrer à la métropole. Euh, donc c'est cette idée qui a été poursuivie avec une interopérabilité des réseaux qui existe déjà dans différents projets. Donc il y a un réseau qui ressemble à cette idée à Montréal qui est en cours de réalisation. D'accord. Et cette modalité d'exploitation existe également sur certaines lignes du métro de Barcelone. D'accord. Donc c'est un modèle qui existe déjà et Et ça fonctionne. euh, qui pourrait être mis en place à Bordeaux. Très bien, très bien. Alors maintenant, on va parler un petit peu de votre étude et ce qu'elle a généré comme réaction, parce que vous avez eu plusieurs interviews dans les médias locaux notamment. Comment a réagi le public, le grand public, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la métropole? Vous avez aussi des contacts avec les élus, notamment sur ce sujet? Oui, alors le public a plutôt bien réagi à l'étude, puisque je reçois très régulièrement des messages, etc., sur Twitter, sur Facebook ou via le site internet qu'on en a mis en place. Et les gens sont assez intéressés par le projet, et notamment le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet qui se cantonnerait aux limites de Bordeaux-Centre. Hmm. Le fait que ça concerne l'ensemble du territoire est assez intéressant pour la plupart des gens. Et donc, c'est un des éléments qui est mis en avant. Et il y a beaucoup de questions. Alors, les gens sont assez curieux sur le projet. Donc, comment est-ce qu'il est né? Quels sont les travaux qui devraient être mis en place? Donc, il y a beaucoup de questions. Ça fait naître beaucoup de questions. Et on s'aperçoit que le métro, c'est quelque chose d'assez méconnu. Parce qu'il y a eu, ça a été une question taboue à Bordeaux. Et donc, il y a des légendes urbaines qui perdurent, notamment cette question du Du sous-sol, la sous-sol. question des travaux, etc. Donc, il y a des questions auxquelles il faut répondre, mais les gens sont très intéressés. Ils s'aperçoivent aujourd'hui que le tramway est insuffisant pour répondre aux besoins de déplacement aujourd'hui dans l'agglomération. Hmm. Il faut Quelque que, part, vous lancez un pavé dans la mare, parler de ce projet qu'il est de l'audience, parce que dans le concret, comment vous comptez faire pour justement valoriser ce projet et qu'il soit pourquoi pas mis en production, parce qu'on a un schéma des déplacements sur l'agglomération, je crois, qui n'inclut pas évidemment ce projet puisque vous n'aviez pas forcément publié votre étude à l'époque. Comment vous comptez promouvoir votre projet et qu'il soit pourquoi pas mis en œuvre? Ça passe par de multiples contacts, donc les élus évidemment. On est en contact avec différents élus de différents bords politiques, donc ce qui permet de construire un projet qui transcenderait les différents clivages partisans. Donc ça, c'est intéressant quand on connaît le fonctionnement
le fonctionnement de la métropole qui est axé sur le principe de cogestion. Et donc là, le fait d'associer différentes forces politiques est très intéressant. Donc, notamment, on a rencontré les communistes, on a rencontré certains élus de droite, et on organise notamment une réunion publique le 24 janvier 2019 à la salle du Point du Jour à Bacalan à 18h30. Une réunion publique qui va associer certains de ses élus. Donc, je pense à Franck Rénal, qui est le maire de Pessac et qui est vice-président de la métropole. Il y aura également Claude Mélier du PCF qui participera. Il y aura également Gilles Savary, qui était un ancien député européen, qui est spécialiste de ces questions de transport, ainsi que Hugues Martin, qui est l'ancien député maire de Bordeaux. Et nous aurons également un ingénieur qui participera, qui permettra justement de répondre aux questions de travaux, de faisabilité du projet. Donc ça passe par ces multiples contacts. On rencontre également, on a rencontré le président de la Chambre de commerce et d'industrie, on a rencontré Keolis. Voilà. Ça passe par beaucoup de contacts et aussi par cette présentation au public. Et donc là, on va essayer de rentrer dans cette phase de présentation au public. On a mis en place un compte Twitter, on a mis en place un compte Facebook, on a mis en place également un site internet. Là, on va essayer de concrétiser tout ça par un cycle de réunions publiques qui va commencer donc le 24 janvier. Et justement, si on veut prendre contact avec vous, si on veut découvrir votre étude, comment on peut faire? C'est quoi votre site internet? Alors, le site internet, c'est metrobordeaux.fr. Le compte Twitter et le compte Facebook, c'est Métro Bordeaux. Donc, vous pouvez passer par ces relais-là. Et normalement, ça se fait très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, d'avoir répondu à nos questions. Très bonne continuation. On suivra de près votre projet parce que c'est quelque chose de très intéressant de relancer ce projet. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup à vous et puis bonne continuation. Voilà, cet épisode de Mopter est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous donne rendez-vous sur iTunes, sur Twitter, Mopter et sur Medium pour continuer la discussion et nos échanges. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.